Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossini. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler immobilier, finance, droit de la famille, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui Stéphane, on va répondre à Jean-Jacques à Dinard qui nous interroge sur le système de zonage Pinel et nous demande lequel il faut privilégier. Stéphane, de quoi nous parle Jean-Jacques ? Voilà un sujet un peu compliqué et pourtant absolument essentiel avant de se lancer dans une opération Pinel. Rappelons-le, le dispositif Pinel est un dispositif qui permet de faire l'acquisition d'un bien immobilier auquel est assortie une réduction d'impôt. En contrepartie de cette réduction d'impôt, le propriétaire s'engage à louer ce bien avec un loyer modéré. Le plafond de loyer dépend de ce fameux zonage. Si j'achète un bien en Pinel, mon loyer est limité en fonction de la ville dans laquelle je l'ai acheté. Exactement. Donc, il faut acheter dans des villes où les loyers sont les plus hauts ? Eh bien Philippe, en fait, pas forcément. Selon le système de zonage, le plafonnement de loyer évolue de 10,44 € par mètre carré à 17,43 € du mètre carré. En fait, pour être concret, si j'achète un appartement à Metz, je peux le louer 10,44 € par mètre carré par mois. Si j'achète un appartement à Paris, je peux le louer 17,43 € par mètre carré par mois. Mais alors, quel intérêt d'acheter un appartement à Metz ? Eh bien Philippe, tout est une question de rapport locatif, c'est-à-dire le ratio entre le plafond de loyer et le prix d'achat au mètre carré. Souvenez-vous, comme nous en parlions lors de notre chronique précédente, tout est une question d'effet de levier, en fait de rentabilité. Quel est le rendement idéal, Stéphane ? Eh bien, en fait, il ne faudrait idéalement pas descendre en dessous de 3,5% de rendement locatif brut. C'est-à-dire, par exemple, ne pas acheter plus de 3 500 € par mètre carré en zone B1, c'est-à-dire à Metz, par exemple. Et pas plus de 6 000 € par mètre carré en zone A bis à Paris ou à Boulogne, par exemple. Il faut donc trouver des villes et des programmes qui s'approchent de ces critères. Probablement dans des villes comme Le Raincy, qui peuvent s'avérer plus adaptées que Meudon ou Saint-Cloud pour faire un investissement locatif en Pinel. Donc, si je résume, pour répondre à notre ami Jean-Jacques à Dinard, le système de zonage est primordial à maîtriser pour faire un investissement Pinel. Il délimite indirectement le prix maximum auquel on peut consentir d'investir dans la zone en question pour conserver un rendement décent. Est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça. D'ailleurs, Dinard est en zone B1. Le prix maximum auquel il est pertinent d'acheter un Pinel à Dinard serait donc autour de 3 500 € du mètre carré. Au-delà de ce prix, l'investissement ne sera pas suffisamment rentable pour bénéficier de l'effet de levier du crédit. Et merci Stéphane, conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Et si comme Jean-Jacques, vous avez des questions à nous poser, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.